Bonjour à tous. L'exhortation d'aujourd'hui va s'articuler sur un thème que nous avons choisi qui dit ceci: des cimetières à la vie. Mes amis, les cimetières, c'est la demeure des morts. Un lieu où la mort frappe, sévit, cause des ravages. Sur le plan spirituel, à cause du péché, du refus de Dieu et de sa volonté, du libertinage, beaucoup de gens y vivent, même si, selon eux, ils se disent qu'ils vivent dans le monde des vivants. Mais par leurs actes, par ce qu'ils font, ils se retrouvent dans ce monde des morts. Donc, en effet, un lien qui se crée, comme il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Aussi, beaucoup de gens vivent dans le monde des vivants, mais pour des raisons diaboliques et sataniques, ils se retrouvent dans ce monde des morts. Alors donc la vie devient difficile. La vie est difficile, tout ne marche pas, tout est mort. C'est le chaos, c'est des difficultés en difficultés, c'est des échecs en échecs. Alors il y a lieu de se poser une question. Est-il possible de sortir des cimetières pour une vie normale selon Dieu? Ou y a-t-il une possibilité que ce lien qui existe soit brisé? Alors nous allons lire, mes bien-aimés, mes amis, j'allais dire, Marc 5, le verset 5 et 15. Lisons au nom du Seigneur. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Le texte que nous avons lu, mes bien-aimés, mes amis, nous parle de l'histoire d'un homme qui vivait dans les sépulcres. Il menait une vie difficile. Ici, il est dit, il se meurtrissait par des pierres. Mais par l'intervention de Jésus-Christ, qui chassa les démons qui le tourmentaient, parce que tout ce qu'il faisait, il était poussé par les démons. Alors Jésus-Christ chasse ces démons. Et cet homme se retrouva donc sorti des cimetières. Jésus-Christ, mes amis, c'est le Fils de Dieu, envoyé sur terre par amour et pour un but. C'est quoi le but? Il est venu sur terre pour te sauver, pour me sauver. En quoi faisant? La Bible nous dit ceci: il a été crucifié. Il a été crucifié
On l'a fait porter une couronne d'épines. On l'a cloué. Et son sang a coulé à Golgotha pour toi et moi. Il a pris tes péchés afin que tu sois pardonné et sauvé. Et la Bible nous dit ceci, il est mort, il est ressuscité. Ceux-là qui croiront en Jésus-Christ, même s'ils meurent, ils vivront. Alors, ça veut tout simplement dire quoi? Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, de par son sang qui a coulé à Golgotha, le lien manifesté dans ta vie qui faisait à ce que tu te retrouves dans le monde des morts va être brisé. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux vivre dans le monde des morts, mais tu reçois la vie éternelle. La vie en Jésus-Christ, une vie normale. Et après ta mort, tu seras dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, prenez besoin que tu t'inquiètes. Toi qui as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui vois ta vie dans des difficultés, crois qu'en Jésus-Christ, ce qui est de Dieu va être manifeste dans ta vie. Mais pour toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, je vais t'inviter en ces instants afin que tu acceptes Jésus-Christ pour que tu reçoives de lui la vie, une vie normale selon Dieu. Tu vas simplement dire ceci. Je te rends grâce, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon. Aujourd'hui, je renonce à ma mauvaise vie et j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as fait, mon ami? Bravo pour toi, car aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Et je veux prier pour toi. Prions. Dieu Père en Jésus-Christ, je te rends grâce par le fait qu'aujourd'hui, tu nous as montré, oui Seigneur, tu nous aimes tant, tu aimes mon frère. Car en effet, hier, il était loin de toi, dans la présence des morts, je dirais dans le monde des morts, à cause du péché, à cause de tout ce qui ne donne gloire à toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, il a renoncé à cela. Père éternel, il est maintenant dans le droit, Seigneur, d'être dans ta présence et de vivre une vie normale selon toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie à ce que tu interviennes dans sa vie. Que ton esprit soit à l'œuvre dans sa vie. Laisse que sa vie, Seigneur, oui, Père, connaisse ce dont toi tu fais promesse en Jésus-Christ. Une vie victorieuse, une vie bénie, une vie selon toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aussi, Seigneur, je te prie pour ceux-là qui se voient, Seigneur, oui, séjourner dans un monde ténébreux, le monde des morts. La vie est angoissée. La vie, c'est le chaos total. Père éternel, interviens pour cette sœur, interviens pour ce frère, afin que, Seigneur, qu'il sorte de ce monde et qu'il vive dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Oui, comme cet homme qui a été délié, délivré. Laisse que, Seigneur, mes amis soient délivrés par toi, au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste ta présence. Que le Seigneur Dieu vous délivre. Que le Seigneur Dieu vous donne à retrouver le sens de votre vie que Jésus-Christ a récupéré à la croix. Que le Seigneur Dieu vous donne à ce que votre marche soit victorieuse. Soyez bénis de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu.
je crois que tu as été béni. L'exhortation que je vais te faire, c'est de partager cette vidéo afin que, comme toi, ceux qui sont avec toi soient bénis. Que le Seigneur continue à se manifester dans ta vie et dans votre vie. Merci.